Bonjour, bonjour. Alors, une petite explication par rapport à ce cas clinique que vous devez analyser. Ce sera pareil à faire pour les cas cliniques 2 et 3. Je vous donne une petite indication pour le premier pour que ce soit plus facile pour le reste. Alors, simplement ici, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce document? Alors, à gauche, ici, vous avez la coupe dans un cerveau d'une personne qui a subi ce qu'on appelle un AVC, un accident vasculaire cérébral. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le texte de droite? On vous dit que l'accident vasculaire cérébral survient suite à la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau. Jusque-là, pas de problème. Les cellules de la zone touchée ne sont plus irriguées, elles meurent. Alors, ça veut dire quoi que les cellules ne sont plus irriguées, elles meurent? Ça veut dire simplement ici... Alors, attendez, je vais juste prendre une couleur. Ici, ne plus être irrigué, ça veut dire ne plus recevoir de sang. Ne plus recevoir de sang, ça veut dire quoi? Plus d'oxygène, plus de nutriments. Donc, forcément, elles vont mourir puisque ce vaisseau a éclaté. Il y a des cellules à certains endroits qui ne seront plus alimentées en sang. Les fonctions associées ne peuvent plus être effectuées correctement par ce centre nerveux. D'accord? Donc, tout ce que cette zone permet de faire en temps normal ne pourra forcément plus être fait. Les conséquences seront variables en fonction des zones cérébrales atteintes. Donc, ça peut être ici, mais ça peut aussi être là, ça peut être là, ça peut être à n'importe quel endroit. Donc, on peut avoir des troubles du langage ou de la pensée, une paralysie partielle de la motricité, c'est-à-dire en partie, certains muscles ne peuvent plus fonctionner. On vous demande d'ici ce que nous apporte cette expérience. Simplement, le fait que, ici, quand cette zone est lésée, eh bien, les muscles ne fonctionnent plus. Ça peut être les muscles de la face du visage, donc on ne peut plus parler. La paralysie de certains muscles, etc. Ça veut dire que le cerveau est absolument indispensable à la réalisation d'un mouvement. Voilà, c'est tout. Donc ici, la réponse à la question, c'est l'organe important ici, c'est le cerveau. Voilà. Il faudra faire pareil pour le cas clinique 2 et 3. Lisez bien les documents, ce n'est pas difficile du tout. Allez, bon courage à vous!